Et bonjour les loulous. Vous vouliez du speed, vous en aurez. Mais sachez que la drogue, c'est mal. Speed fait partie de ces films qui ont repris la formule de Joel Silver, celle qui avait servi à faire Piège de cristal et ses suites. J'ai déjà fait une vidéo sur cette question, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo. La réalisation est confiée à Jan de Bont, et le gars n'est clairement pas un charlot. Et pourtant, de Bont a une longue carrière de directeur photo, et il a bossé sur de nombreux projets comme Le Diamant du Nil, Piège de cristal, Black Rain, À la poursuite d'Octobre Rouge, L'Arme Fatale 3, Basic Instinct. Donc il y a du niveau, et sur Speed, il va faire un travail exceptionnel, mais ensuite, il ne fera que des bouses, dont l'horrible Speed 2 et le très oubliable Tomb Raider 2. D'ailleurs, si des vidéos sur des daubes vous intéressent, dites-le moi, on s'amusera peut-être un petit peu avec, parce que les bons films, il va y en avoir de moins en moins. Au départ, le film a été proposé à Quentin Tarantino, qui a refusé pour tourner un obscur petit film nommé Pulp Fiction. Michael Bay voulait réaliser le film, ce qui aurait été sa première réalisation, mais recalé, il a fait Bad Boys. Au casting, on a un Keanu Reeves qui est au sommet de sa première vague de hype, et il y en aura d'autres. Il est devenu bankable depuis Point Break. Alors si vous n'avez pas vécu cette époque, vous ne pouvez pas comprendre à quel point Point Break a marqué toute une génération. Et ensuite il a enchaîné sur plusieurs projets comme le Dracula de Coppola et Little Buddha. Sandra Bullock, découverte dans Demolition Man, accepte le rôle féminin, et Dennis Hopper, acteur mythique de La Fureur de Vivre et Easy Rider, prend le rôle du méchant. Il est important de noter que Dennis Hopper a fait des choix de carrière plutôt étranges, puisqu'il joue le méchant de Waterworld, mais surtout Koopa dans le gênant Super Mario Bros. Bon, ça raconte quoi Speed ? Jack Traven, policier du SWAT, intervient lors d'une prise d'otage un peu particulière, puisqu'un poseur de bombes a piégé un ascenseur, et réclame une rançon, sinon il fait tout péter et les gens dans l'ascenseur mourront. Bien entendu, il n'est pas question de payer. Traven et son collègue Harry parviennent à sauver les otages et coursent le poseur de bombes sans parvenir à l'arrêter, et ça aurait dû s'arrêter là. Sauf que le poseur de bombes, il est très remonté, et sa vengeance va venir très très vite. Tout d'abord, pour se montrer crédible, il va faire sauter un bus. Ensuite, il va appeler Traven pour lui dire qu'un autre bus est piégé, et qu'il explosera si ce bus descend en dessous des 50 miles par heure. Ce qui fait à peu près 80 km/h. Et voilà, tout tient là-dessus. Premier objectif, rejoindre le bus et y rentrer. Ça ne va pas être simple, mais ce sera spectaculaire. Second objectif, maintenir la vitesse. Mais le chauffeur de bus est blessé par un délinquant, et quelqu'un doit prendre le volant. C'est Annie qui s'y colle, passagère du bus, puisqu'on lui a retiré son permis pour excès de vitesse. Bon, il semble que c'était la personne idéale. À partir de là, on dirait que le monde entier a décidé d'emmerder ce bus pour qu'il s'arrête. Même Dieu s'y met, puisque la route sur laquelle il devait être tranquille n'est pas terminée. Il en manque un bout. La scène du bus a été faite très simplement, mais c'était pas quelque chose d'évident en 1994. Le bus a juste sauté sur une route normale, et on a effacé numériquement une partie de la route. C'est plutôt bien fait pour l'époque. Autre problème, un bus c'est pas comme une voiture, et le saut n'est pas très dynamique, car à très grande vitesse, le châssis se tordrait à l'impact. Au bout d'un moment, on comprend que ça ne va pas durer éternellement, donc on essaie d'évacuer les passagers. Mais les hélicoptères de la presse montrent tout, et le poseur de bombes a juste à regarder la télé pour voir si on n'essaye pas de le gruger. Mais ça sent quand même la fin. Le bus perd de l'essence, alors on le redirige vers l'aéroport, qui est interdit de survol, et Jack tente de désamorcer la bombe sous le bus avec un genre de skate relié à une corde, mais ça ne passe pas. Heureusement, Jack comprend qu'il y a une caméra à bord du bus,
et en créant une boucle vidéo, il parvient à évacuer le bus avant qu'il ne s'écrase contre un avion qui n'avait rien à faire là, mais c'est tellement stylé. L'avion qui explose appartient à la compagnie Pacific Courier. C'est en fait un clin d'œil à Piège de cristal, sur lequel Jan de Bont avait travaillé avec le décorateur Jackson de Gova. Et ils se sont retrouvés tous les deux sur le tournage de Speed. Alors le clin d'œil, c'est qu'au début du film, Piège de cristal, John McClane arrive à Los Angeles à bord de la compagnie Pacific Courier. Voilà, c'est le petit truc sympa. Bref, tout le monde est sauvé. Et c'est là que Jack s'allume une clope et prend un whisky et... Non, je déconne. Il lui reste à rattraper le poseur de bombes, d'autant que l'enquête a permis de trouver son domicile, dans lequel son collègue Harry est mort, puisque la maison était piégée. Mais Jack sait où il est, il observe le lieu de la remise de rançon, puisqu'il croit encore que le bus roule. Quand il se rend compte qu'il est trop tard, Jack l'a vu et le poursuit. Alors, on a déglingué des bus, c'était sympa, mais une rame de métro, ce serait pas mieux ? Annie est prise en otage et attachée dans le wagon du métro. Bagarre, et Payne, le poseur de bombes, se fait décapiter sur le toit. Bon, après, comme les freins sont morts, il n'y a plus qu'à foncer droit devant. Après tout, si on y réfléchit, c'est quand même plus ou moins la philosophie du film, hein. Tu fonces droit devant. Bref, ça défonce le métro, et c'est enfin fini, bisous à la fille qui a été quand même extrêmement utile pendant tout ce cirque, contrairement à d'autres films du genre, et fin du film. Alors est-ce que Speed c'est bien ? C'est impeccable. On obtient exactement ce qu'on est venu chercher, ce que la bande-annonce nous avait promis, tout est orienté vers l'action, et on suit ça, les mains crispées sur le coussin du canapé. C'est un film d'action qui s'assume complètement, qui ne cherche pas à nous donner une leçon de vie ou à nous expliquer des trucs, c'est une montagne russe cinématographique. Le film est dynamique, bien filmé, bien rythmé, la musique est sympa, le scénario est clair, pas de twist délirant, tout est carré. Comme conséquence directe, on a la poursuite de la hype sur Keanu Reeves, qui l'enverra encore vers d'autres sommets, et l'envol de Sandra Bullock, qui confirmera qu'elle pèse dans le game et aura une longue et belle carrière. Personnellement, j'aime bien ce film, mais je trouve qu'il lui manque un petit peu de personnalité. C'est beau, c'est propre, mais ça m'a moins marqué qu'un Die Hard ou qu'un The Rock. Cependant, il m'est totalement impossible de le considérer comme mauvais ou même moyen, parce que tout y est, tout est fait, et tout est bien fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Speed. Likez, commentez, abonnez-vous. N'oubliez pas de voter. Comme toujours, je vous rappelle que le vote se clôt le dimanche soir. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, je vous fais toujours 3 propositions. Et puis, eh bien, amusez-vous, profitez du beau temps. Et puis, en attendant, on fait bisous, mais vite fait. Hein. À bientôt.